Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Il est 21h33 et on se retrouve dans un live ce soir. Un live un peu spécial puisque je vais répondre à une problématique qui a été posée par une maman sur Instagram. Donc je vais vous parler de la problématique dont elle m'a parlé et je vais vous apporter ici des éléments de réponse, mes conseils et surtout mon expertise par rapport au sujet. Donc si vous rejoignez ce live en direct, faites-moi un petit coucou. Et si vous rejoignez ce live, si vous regardez ce live en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Je tiens à préciser que cette problématique dont on va parler aujourd'hui, cette personne, cette maman m'a posé cette problématique sur Instagram, puisque j'avais ouvert le sujet sur une story. Et du coup, elle l'a exposé, elle m'a expliqué ça et j'ai déjà répondu en story, en grande partie, mais je veux continuer ici à donner plus d'éléments de réponse, notamment par rapport à la partie enfant. Je vais vous expliquer ça tout de suite parce que ce qu'elle a exposé là, c'est très intéressant et c'est très important et vous expliquer tout en story. C'est vraiment compliqué, le format est compliqué, les stories c'est compliqué parce que c'est écrit et je trouve ça trop long, en fait je trouve ça trop long d'expliquer tout en story, donc j'ai déjà répondu en grande partie en story et là aujourd'hui on va continuer dans ce live, on va clarifier certains points, je vais vous apporter d'autres éléments de réponse et il y a des choses que je n'ai pas abordées en story que je vais aborder là. Donc, si vous ne me rejoignez pas, c'est pas français. Si vous n'êtes pas sur Facebook, si vous n'êtes pas sur Instagram, si vous regardez là parce que vous êtes en replay sur Facebook, je vous invite justement à vous abonner au compte Instagram Parentalité à la découverte de soi parce que c'est là où je partage beaucoup de valeurs à travers des publications, des réels, à travers les stories et Facebook, c'est là où je partage les replays des lives. Donc voilà, je vous invite à vous abonner au compte Instagram si vous voulez plus de contenu encore que ce que vous avez là sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Est-ce que j'avais autre chose à dire par rapport à ça ? Non, je pense pas. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Ce live, je pense, va être un petit peu long. Donc, si vous pouvez arrêter peut-être ce replay et aller vous chercher un thé. En tout cas, moi, c'est le cas parce que je sais que je vais beaucoup parler ce soir. Donc, n'hésitez pas à aller chercher un thé et à reprendre le replay de ce live juste après. Alors, on va commencer déjà par la problématique que cette maman a exposée, m'a expliqué. Donc, la problématique, c'était, je l'ai là sous mes yeux sur mon PC, c'était le manque de confiance en soi qui se répercute sur son enfant. Comment gérer le manque de confiance en soi qui se répercute sur son enfant ou alors comment, j'imagine, prévenir le fait que le manque de confiance que l'on a en soi se répercute sur son enfant. Alors, je précise parce que là je vais vous donner tout le contexte justement dans ce live pour les personnes qui n'auront pas vu justement les choses que j'ai partagées dans la story. J'ai creusé un peu le sujet avec cette maman parce que vous le comprenez bien, juste comme ça c'est un peu compliqué de répondre à sa question. Parce que sous le manque de confiance en soi peut se cacher beaucoup de choses et sur la peur de la répercussion de ce manque de confiance en soi sur son enfant peut cacher encore plus de choses. Donc, j'ai demandé à cette maman de me préciser un peu qu'est-ce qu'elle entendait par manque de confiance en soi et comment elle voyait aujourd'hui que son enfant
potentiellement a dans ses comportements d'aujourd'hui manifeste en fait des répercussions du manque de confiance qu'elle a aujourd'hui en elle. Donc, ce qu'elle m'a expliqué, cette maman, c'est que au jour d'aujourd'hui, donc son enfant a 6 ans et demi, et il a je sais pas comment on appelle ça, des besoins spéciaux dans le sens où, alors je sais pas le degré de la sévérité de ces points, mais elle m'a exposé que au jour d'aujourd'hui en tout cas, il avait des rendez-vous médicaux, donc je crois psychomotricienne et orthophoniste ou quelque chose comme ça, sur les temps d'école. Donc voilà, il a ce type de rendez-vous sur les temps d'école. Et un exemple qu'elle m'a donné justement par rapport au manque de confiance qu'elle a aujourd'hui en elle, en tout cas comment elle le voit, c'est donc qu'il y a plus d'un mois, je pense, elle a été justement exposée à une situation où la maîtresse lui a demandé de justement déplacer ses rendez-vous médicaux en dehors des temps d'école pour que son enfant de 6 ans et demi puisse tester, expérimenter et peut-être du coup faire tous les jours des temps complets à l'école. Et donc cette maman m'expliquait qu'elle a hésité longtemps, je crois un peu plus d'un mois, pour réfléchir à la situation, à se dire oui, non, et oui si je le fais mais comment je vais faire, voilà, à hésiter longuement à prendre une décision et qu'elle a finalement pris la décision de le faire, d'en effet enlever ses rendez-vous médicaux des temps d'école pour pouvoir tester. Alors je sais pas, j'ai pas les résultats, je sais pas si ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné, mais bon, c'est pas de toute façon le sujet de ce live. La problématique, voilà, c'est cette réflexion qui a duré longtemps et en tout cas qu'elle a l'impression qu'à travers ça, il y a un manque, que se manifeste en fait tout simplement le manque de confiance en elle. Elle m'expliquait aussi que elle peut le voir avec son mari, elle peut le voir avec sa famille et je crois le mot qu'elle a partagé, c'était quoi ? Oui, c'est ça. J'ai la peur de tout. Ça, c'est ces mots. J'ai la peur de tout. Ok. Donc. Et du coup, l'autre point, oui. Je reprends les stories. L'autre point qu'elle m'a expliqué, donc par rapport à la répercussion sur les comportements de son enfant, c'est que elle voit ces répercussions, les répercussions du manque de confiance qu'elle a en elle au jour d'aujourd'hui sur son enfant parce que son enfant ne veut pas rester seul, ne veut jamais rester seul, ne veut jamais jouer seul et ne veut jamais dormir seul. Ok. Donc là, on a plusieurs points. On a le point de la maman et le point de l'enfant et on va couvrir les deux. Je vais commencer d'abord par le point de la maman parce que le point de l'enfant va découler du point de la maman. Vous allez comprendre. D'abord, j'aimerais clarifier le manque de confiance en soi. Je n'aime pas ce terme « je manque de confiance en moi » parce que on met un peu tout et n'importe quoi sous le couvert du manque de confiance en soi. Et notamment, on met beaucoup de peur sous le terme « je manque de confiance en moi ». Et en fait, en général, souvent, ce n'est pas du manque de confiance en soi, ce sont des peurs. Ce sont des peurs profondes que l'on a. Et notamment, ce qui a été intéressant, c'est le mot qu'elle a utilisé, c'est cette phrase qu'elle a utilisée « j'ai peur de tout ». On n'a pas peur de tout. On a certaines peurs dans notre vie. On a certaines peurs dans notre vie. Et ces peurs peuvent se manifester dans de nombreuses situations et dans de nombreux domaines de notre vie parce que ça peut être des peurs très profondes, très ancrées et qui touchent l'amour, la peur d'être rejeté, la peur d'être critiqué, la peur de ne pas être aimé par les autres. À partir du moment où vous avez cette peur, par exemple la peur de ne pas être aimé par les autres,
C'est une peur. Mais cette peur, vous imaginez à quel point elle va se manifester dans votre vie. Parce qu'on vit dans une société, on est des êtres qui sont en interaction constante avec les autres. Donc si on cherche constamment à être aimé par les autres, si on a constamment cette peur de ne pas être aimé par les autres, on a l'impression d'avoir peur de tout. Mais en fait, on n'a pas peur de tout. On a peur de ne pas être aimé par les autres. C'est important de clarifier ce qu'il y a. Quelles sont nos réelles peurs? Ok? Je voudrais reprendre le terme de confiance en soi. Alors, attendez. Ok. Oui. J'ai recherché sur Internet la définition précise de la confiance en soi et je ne sais plus la source, mais bon, voilà, c'est sur Internet. C'est pas ma définition, c'est la définition d'une personne, mais ça reflète très bien ce que je pense. La confiance en soi, c'est avoir la conviction d'avoir les ressources en soi pour faire face à ce qui va arriver. C'est donc la capacité à se jeter dans l'action malgré les doutes. Donc la confiance en soi, c'est avoir la conviction d'avoir les ressources en soi pour faire face à ce qui va arriver. C'est très vaste. Vous pouvez par exemple avoir la conviction d'avoir les ressources pour pouvoir faire face à plein de situations. Mais vous pouvez avoir cette peur d'être critiqué, cette peur d'être jugé par les autres qui vous bloque. Vous pouvez, par rapport à, je sais pas, par rapport à un concours, par rapport à un examen, vous pouvez avoir la conviction que vous pouvez faire cet examen, que vous avez les capacités pour réussir cet examen, mais le fait d'avoir justement cette peur de ne pas être aimé par les autres, cette peur d'être rejeté, qui va vous bloquer à un moment donné ou un autre dans votre lancée. Donc, ce que je conseillais à cette maman, vraiment, c'est de ne pas vous poser l'étiquette de « je manque de confiance en moi ». Parce que, comme je vous disais, cette étiquette « je manque de confiance en moi », elle veut rien dire. Elle veut tout dire et elle veut rien dire. Quand vous vous posez cette étiquette « je manque de confiance en moi », vous n'allez pas chercher en profondeur quelles sont les sources, la source de votre problématique. Quelle est la source réelle des émotions que vous vivez au quotidien et qui vous empêchent de vivre la vie que vous voulez, qui vous empêchent de mettre en place les actions que vous voulez, qui vous empêchent d'avoir les comportements que vous voulez. Détachez-vous de cette étiquette « je manque de confiance en moi » parce que ça veut pas dire grand-chose. On peut mettre beaucoup de choses sous le terme de confiance en soi et en fait, ça ne va vous amener aucune clarté. Ça ne va pas vous permettre d'avancer parce que vous n'identifiez pas clairement quelles sont vos peurs, quelles sont vos émotions, mais qu'est-ce qui déclenche vos émotions? Qu'est-ce qui vous fait peur? Sous la confiance en soi, en général, en effet, c'est la peur. C'est souvent la peur. C'est souvent la peur qui est là-dessous. Donc, apportez de la clarté à vos peurs. Ce que je conseillais à cette maman, c'est de reprendre les situations dans lesquelles, entre guillemets, elle sent qu'elle n'a pas confiance en elle. De reprendre ces situations et de voir quelles émotions se manifestent. Ok, si c'est l'émotion de la peur, c'est de creuser. De quoi j'ai réellement peur? Ok, de quoi j'ai réellement peur? Vous n'avez pas peur de tout. J'ai peur de tout, ça n'existe pas. Vous avez des peurs précises, des peurs très précises. Et plus vous allez préciser de quoi vous avez peur, plus vous allez comprendre d'où ça vient, et plus vous allez pouvoir vous détacher de ça, et plus vous allez pouvoir comprendre que ce n'est pas vous qui parle à ce moment-là, c'est réellement votre enfant intérieur. C'est ce qui s'est internalisé en vous durant votre enfance, sous forme parce que vous avez été conditionné comme ça ou parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre enfance qui vous a blessé. Il s'est passé une chose ou plusieurs choses qui vous a blessé et qui a créé cette peur.
cette peur de ne pas être aimé par les autres, cette peur d'être rejeté, cette peur d'être critiqué. Donc, voilà, reprenez les situations dans lesquelles vous sentez que vous avez peur et clarifiez les choses. De quoi j'ai réellement peur et pourquoi j'ai peur, de quoi j'ai réellement peur. Et moi, comme je le précisais en story, j'aime bien faire ce travail à l'écrit parce que ça permet encore plus de clarifier les choses. Vous pouvez bien sûr le faire dans votre tête ou à l'oral. Mais je trouve que le faire à l'écrit, ça apporte une autre dimension parce que vous voyez vraiment les choses. Et vous pouvez plus facilement cheminer dans votre pensée. Je donnais un exemple. Parce que quand je dis justement, allez creuser justement qu'est-ce qui se cache derrière vos peurs, vous pouvez commencer à faire ce travail, mais rester en surface. Vous devez vraiment partir, aller en profondeur. Et je donnais l'exemple, un exemple qui n'est pas vrai et en même temps à moitié vrai. J'aurais pu me reconnaître là-dedans parce que la peur qui est à l'origine est quelque chose, a été une de mes peurs. Enfin, c'était une peur ancrée en moi pendant très longtemps et ça se manifeste encore parfois dans ma vie, mais maintenant que j'en ai conscience, le détachement est beaucoup plus facile. Cet exemple, c'était, imaginons que mon frère dise à ma fille, donc l'oncle de ma fille, dise à ma fille que il s'est passé quelque chose. Et il lui dit, tu es une fille méchante. Tu n'es pas une gentille fille, ok ? Tu n'es pas une gentille fille, tu es une fille méchante. Bon, vous me connaissez, je pense que maintenant vous me connaissez, vous connaissez mes valeurs, vous connaissez ce que je pense. Par rapport à ces mots qui sont utilisés, ce sont des mots qui ne sont pas du tout en accord avec moi, en accord avec ma parentalité et en accord avec ma vision des relations adultes-enfants. Tu n'es pas une gentille fille, tu es une fille méchante, ne devrait jamais être prononcée par un adulte envers un enfant. Je pourrais vous expliquer en long, en large, c'est pas le but du live, mais c'est quelque chose que je n'accepte pas. C'est quelque chose que je n'accepte pas. Si je me connecte au plus profond de mon cœur, à mon essence, à mon âme, c'est quelque chose qui n'est pas en accord avec moi et c'est quelque chose qui, s'il est dit devant moi, à ma fille, et même s'il est dit, pas quand je suis là, qu'il est dit dans d'autres situations à ma fille et que ma fille me répète ça, je devrais mettre en place des actions par rapport à ça parce que ce n'est pas du tout en accord avec moi. Pas du tout. Donc, imaginons que ces mots ont été prononcés à ma fille et que je décide que je suis là, par exemple, on est à un dîner, il y a mon frère qui est là, il y a ma fille qui est là et il y a ces mots qui sont prononcés, même si elle a fait une bêtise. Et je décide de ne rien dire parce que j'ai peur. Je décide de ne rien dire parce que j'ai peur. Dans la situation, je ressens la peur. Et la peur me bloque. Et la peur fait que je ne dis rien. Alors que je suis en total désaccord avec ce qui est dit là devant moi. C'est une situation, peut-être que vous avez connu, c'est une situation en tout cas dans laquelle vous allez vous reconnaître. Vous allez comprendre le cheminement. Ok, donc j'ai peur. Vous pouvez faire ce travail dans la situation, au moment où vous vivez la situation, ou vous pouvez faire ce travail a posteriori. Vous pouvez faire ce travail à la fin de la journée. Vous pouvez faire ce travail à la fin de la semaine. L'important, c'est de revenir, de replonger dans la situation, de ressentir ce qui s'est passé dans votre corps, de ressentir l'émotion, de vous replonger véritablement dans la situation. Vous allez ressentir cette peur, vous allez ressentir cette contraction dans votre corps, ce blocage. Ok, là vous vous posez la question, de quoi j'ai peur? Pourquoi le fait de parler... Ok, de quoi j'ai peur? Pourquoi je ne parle pas? Pourquoi je ne dis pas ce que je pense? J'ai peur. Ok, de quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui va se passer si je dis les choses à mon frère? Qu'est-ce qui va se passer?
Qu'est-ce qui me fait peur? Ok, j'ai peur qu'il me critique. J'ai peur qu'il s'attaque à moi. J'ai peur qu'il m'insulte peut-être devant ma fille. J'ai peur qu'il utilise des mots blessants. J'ai peur qu'il s'attaque à moi. J'ai peur qu'il me critique. Ok, j'ai peur qu'il me critique. J'ai peur qu'il s'attaque à moi. De quoi en fait j'ai peur quand mon frère me critique, quand il s'attaque à moi? De quoi j'ai réellement peur? Parce que c'est ok, il peut être contre moi, il peut dire des mots blessants, il peut s'attaquer à moi. Mais en fait, de quoi j'ai véritablement peur si cette situation arrive? Et là, vous avez plusieurs réponses. C'est vraiment quelque chose qui dépend de vous. C'est personnel. Ok. Vraiment personnel. C'est personnel. J'ai pas d'autres termes. C'est très personnel. C'est tellement relié à l'expérience. C'est tellement relié à l'histoire. C'est tellement relié au conditionnement. C'est tellement relié aux blessures que vous avez eues dans votre enfance que là, il pourrait y avoir tellement de choses différentes entre d'une personne à l'autre. Moi, je vais vous donner les peurs qui me sont propres, qui en général émergent dans ce type de situation. J'ai peur, en fait, si on me critique, si on me juge, si on m'insulte, et qu'il y a notamment des personnes autour. J'ai peur de paraître faible vis-à-vis des personnes, vis-à-vis du groupe qui est autour. J'ai peur de paraître faible. C'est lié à une blessure durant mon enfance. C'est lié à un moment très particulier qui s'est passé durant mon enfance. J'ai peur d'être faible. En fait, même avant ça, j'ai peur de ne pas pouvoir me défendre. J'ai peur de ne pas pouvoir riposter. J'ai peur en fait d'être en mode, vous savez, de gel. Je gèle. Je gèle. Je suis pas capable de riposter. Je suis pas capable de donner mes arguments, même si j'en ai plein, même s'ils sont hyper en béton. Mais pendant longtemps, je pouvais ressentir en moi cette peur en fait d'avoir ces arguments et en fait de ne pas être capable de les exprimer, de ne pas être ou d'être capable de les exprimer mais de ne pas être comprise. En tout cas de ne pas les exprimer de la façon qu'elles soient comprises par l'autre et que ça change réellement la perception de l'autre vis-à-vis de la situation. Encore une fois, là c'est très lié à une situation particulière que j'ai vécue durant mon enfance avec ma mère. Donc, c'est cette peur de ne pas savoir riposter, cette peur de ne pas se défendre, entre guillemets, cette peur de ne pas avoir des arguments qui soient compris par l'autre et qui fassent changer d'avis l'autre personne. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Pour ça, vous vous posez la question. Ok, imaginons, je dis les choses. Je dis à mon frère, non, je ne suis pas d'accord que tu lui parles comme ça. Bien sûr, je lui parle avec bienveillance, mais je lui dis, je ne suis pas d'accord que tu lui parles comme ça. Et je lui expose les raisons. Et il s'énerve, il n'est pas ok avec ça. Et il commence à me critiquer, à m'insulter, etc. Et moi, je rentre en forme de gel. Je gèle sur place. Je ne suis pas capable de riposter. Je ne suis pas capable de dire quelque chose. De quoi j'ai peur en fait quand je ne suis pas capable de riposter? Parce que c'est ok de ne pas savoir riposter dans certaines situations. Ça ne veut rien dire de nous. C'est ok de ne pas savoir riposter. C'est ok des fois de ne pas savoir se défendre, de ne pas avoir forcément d'arguments qui fassent changer d'avis l'autre. C'est ok.
si cette situation arrive, de quoi en fait j'ai réellement peur? Dans ma situation, de quoi j'ai réellement peur, c'est de paraître faible. J'ai peur de paraître faible vis-à-vis des autres, notamment s'il y a un groupe autour. J'ai peur de paraître faible. Ok, imaginons que tout ça se déroule comme ça et qu'en effet, je sois vue, perçue par les autres autour qui regardent notre dispute et qui disent, qui jugent que je suis une personne faible. Imaginons ça arrive. Ok, imaginons que ça arrive. De quoi j'ai peur? J'ai peur d'être seule. J'ai peur de ne pas être aimée par ces personnes. J'ai peur en fait qu'on n'ait que de la pitié pour moi. Elle est là ma peur. La réelle peur. Tout en dessous de tout ça. C'est la peur de ne pas être aimée par les autres. La peur d'être seule. La peur en fait de ne pas être aimée véritablement pour qui je suis. C'est véritablement ça la peur, qui est en dessous de tout ça. C'est pas vraiment la peur d'être faible. C'est vraiment la peur de ne pas être aimée dans mon authenticité, qui est que peut-être à un moment de ma vie, je parais faible. C'est ça. C'est la peur de ne pas être aimée. Je regarde la story par rapport à ça. Ouais. Et la peur d'être seule. En fait, d'être aimée par personne parce que je suis une personne faible. Et qu'une personne faible, c'est pas quelqu'un d'aimable. C'est quelqu'un dont on a plutôt pitié. Bien sûr, tout ce que je vous dis là, c'est pas du tout vrai. Mais les peurs ne sont pas quelque chose de rationnel, ne sont pas quelque chose... c'est même pas quelque chose de fondé. Dans le sens où, si vous voulez, si je me pose là, maintenant, et que je regarde d'un œil extérieur, tout ce dont je vous parle là, tout ce dont je vous parle, si je regarde une autre personne en face de moi, et que je me dis, ok Nadia, si tu avais une personne en face de toi qui est là en train de se disputer avec son frère et qui se retrouve dans cette situation et qui se fait insulter et qui ne sait pas quoi dire et qui est jugée par les autres faibles, est-ce que toi, tu penses que justement que cette personne, c'est pas quelqu'un d'aimable, c'est quelqu'un dont on devrait avoir pitié, et même, est-ce que tu penses que c'est une personne faible? Dans le fond de mon cœur, non, pas du tout. Je le sais. Quand je me connecte à mon cœur, je le sais que c'est pas du tout vrai. Je sais que c'est pas du tout fondé, ces peurs-là. Je sais que ce qui est à l'origine des peurs n'a aucun sens. Véritablement, pour mon cœur, ça n'a aucun sens. Mais dans mon inconscient, c'est exactement ce que j'ai vécu durant mon enfance. C'est exactement ce qui s'est passé dans mon expérience. Et du coup, j'ai intégré ça. Dans mon inconscient, dans mon psychisme, dans mon corps, c'est ce qui s'est intégré. Et c'est ce qui prend le dessus, du coup, dans les situations exactement comme ça, qui remettent en lumière cette expérience du passé qui s'est très mal passée et qui fait que maintenant, mon système s'est mis à créer cette peur justement pour me protéger. Mais il y a un moment où justement cette peur, elle nous bloque dans notre évolution. Elle a été là pour nous protéger tout du long de notre enfance, parce qu'elle était adaptée à l'environnement dans lequel on était. Mais à partir de l'âge adulte, elle n'est plus du tout adaptée parce qu'elle nous freine dans beaucoup de domaines de notre vie et notamment dans notre parentalité. Dans la parentalité, ça se voit énormément.
Pourquoi? Parce que les enfants arrivent sur cette terre, ils ne sont pas conditionnés, ils ne sont pas des êtres blessés, ils sont des êtres dans leur puissance. Et donc ils vont se confronter, ils vont nous confronter à nos conditionnements, à nos peurs, à nos blessures. C'est là où il y a le clash. Et c'est là où c'est important pour les parents justement de commencer à faire le véritable travail sur eux-mêmes pour se détacher de leur prison intérieure et de rétablir la connexion à leur puissance intérieure. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils vont permettre à leur enfant de rester dans leur puissance intérieure. Un parent qui vit dans sa prison intérieure va forcément amener son enfant à vivre dans la même prison que lui. Parce que ça se manifeste à des degrés tellement fins d'inconscience jusqu'à qu'on les mette en lumière que ça va se faire. On va tout simplement amener l'enfant avec nous dans notre prison. Donc, c'est ce que je voulais vous clarifier par rapport aux peurs. Voilà le travail à faire. Regardez véritablement qu'est-ce qui se cache derrière vos peurs et creusez, et creusez, et creusez. Et vous allez remonter à la peur, véritablement. Et peut-être que justement, vous allez remonter exactement au moment ou aux différentes situations dans votre enfance qui ont fait que vous avez cette peur au jour d'aujourd'hui et que c'est imprimé, intégré en vous à ce point-là. Ok, donc ça c'était par rapport au premier point. Je vais boire ma tisane parce qu'on va attaquer le deuxième point qui est comment on évite de transmettre les peurs et du coup le manque de confiance en soi, même si je n'aime pas ce terme, à nos enfants. Donc je prends ma petite tisane. Ouais. Ok. Donc, par rapport à la transmission des blessures, à la transmission des conditionnements, à la transmission de tout ce qui nous limite aujourd'hui dans notre vie. Donc on peut dire le manque de confiance en soi, même si je vous dis ne mettez pas cette étiquette sur vous, regardez vraiment véritablement les peurs qui se cachent derrière. Mais si vous vous posez la question justement de comment faire pour ne pas transmettre ça à votre enfant. Si vous me demandez des astuces, des conseils, je vous dirais, pour moi, la seule véritable réponse pour permettre à votre enfant de ne pas entrer là-dedans, ou en tout cas d'en sortir, c'est de faire le travail sur vous. C'est vous-même d'en sortir. C'est vous-même d'avoir conscience justement de ce qui se joue réellement dans les situations où vous avez ces peurs qui se manifestent. Ça veut dire donc amener de la clarté sur ces peurs, savoir exactement de quoi vous avez peur. Savoir que c'est votre enfant intérieur. Ce n'est pas vous qui avez ces peurs, c'est votre enfant intérieur. Il y a différentes parties en nous. Il y a l'enfant intérieur, donc cet enfant blessé qui n'a pas été aimé inconditionnellement par les autres, et notamment par les parents, qui a du coup des blessures par rapport à l'amour, qui va faire que ces émotions de peur vont se manifester. C'est un travail véritablement sur soi à faire. Coucou Soniette, j'espère que tu vas bien. C'est un travail intérieur à faire sur soi pour véritablement en sortir. Je n'ai pas de conseils spécifiques pour vous pour limiter la transmission des blessures, du manque de confiance en soi aux enfants, des conditionnements, etc. Parce que à partir du moment où vous-même, vous y vivez dedans, à partir du moment où vous-même, vous n'avez pas les clés justement pour vous détacher de ça,
pour apporter une autre dimension à ça et à mettre en place des actions justement pour sortir de ça, pour comprendre les mécanismes qui vous permettent justement de sortir de ça. Vous n'aurez pas intégré les réelles clés pratiquement dans l'énergétique, dans votre posture, dans votre langage, dans votre façon d'être, dans votre façon de voir les choses. Vous n'arriverez pas, vous n'aurez pas intégré justement les clés pour rester connecté à la puissance intérieure. Vous ne serez pas en mesure justement de permettre à votre enfant de rester connecté à sa puissance intérieure parce que vous-même, vous n'avez pas intégré, maîtrisé, vécu les clés pour rester connecté à votre puissance intérieure. Le fait d'avoir des blessures, c'est un cadeau parce que justement, dans notre parentalité, c'est ce qui nous est demandé. C'est de sortir de nos blessures, c'est de sortir de nos conditionnements, c'est de sortir de notre prison intérieure pour nous reconnecter à notre puissance intérieure. Plus on va maîtriser ça, plus on va le faire, plus on va être capable aussi d'accompagner notre enfant à rester dans cette puissance intérieure. Et quand on va le voir dévier, quand on va le voir justement au contact des autres, au contact des personnes à l'école, au contact des adultes qui peuvent dire des choses justement blessantes, on va voir le truc et on va être en mesure d'accompagner l'enfant pour qu'il revienne à sa puissance intérieure, pour qu'il revienne en connexion avec son guide intérieur. À partir du moment où nous-mêmes, on ne sait pas comment le faire, on ne peut pas aider notre enfant par rapport à ça. Je pense qu'il y a des livres, je pense qu'il y a certainement des outils qui aident par rapport à ça, mais de mon expérience, ça reste très en surface. Ça ne fonctionne pas véritablement à partir du moment où vous-même, vous n'êtes pas capable. Enfin, vous n'avez pas fait ce travail. C'est pas que vous n'êtes pas capable. Vous n'avez pas fait ce travail. Quand vous faites ce travail, vous êtes en mesure justement d'accompagner votre enfant à revenir à ça. Et je dirais même quand vous ne faites pas ce travail, tout vous trahit. Vous avez beau utiliser des outils, vous avez beau lire des livres peut-être avec votre enfant par rapport à la confiance en soi, dans la réalité des choses, votre posture, votre langage, votre énergie, votre façon de vous comporter avec les autres vont être une manifestation justement de vos blessures, de vos peurs, de vous prisonnier dans vos blessures, dans vos peurs, dans vos conditionnements, enfin les conditionnements qu'on a mis sur vous. Et c'est sûr, de manière indéniable, parce que c'est tellement dans l'inconscient que vous allez amener petit à petit votre enfant dans cette prison intérieure, dans le même monde qu'est le vôtre. Parce que tout simplement, les enfants, ils n'apprennent pas en lisant des livres, ils apprennent en nous regardant. Ils voient comment on interagit, ils voient comment on se comporte, ils ressentent l'énergie à un point, ils ressentent véritablement l'énergie, notre énergie, à un point phénoménal. Et rien ne remplace ça, rien ne remplace ça. Donc, c'est un travail en profondeur à faire véritablement pour pouvoir justement éviter la transmission de tout ça à nos enfants. Donc moi, je ne conseille et je ne fais que ce travail en profondeur durant mes accompagnements. C'est ce qu'on va faire dans Just One, dans le programme Just One. Et c'est ce qu'on fait dans tous les accompagnements que je fais parce que pour moi, véritablement, c'est la seule chose qui fonctionne. C'est la seule chose qui fonctionne à coup sûr, je n'arrive plus à parler, à coup sûr. Et à partir du moment en plus où vous maîtrisez les clés, c'est tellement facile de le faire que la parentalité respectueuse, la parentalité justement qui permet à l'enfant de rester en connexion avec sa puissance intérieure est tellement plus simple. Tellement plus simple. Du coup, je n'accompagne que dans ça.
je n'accompagne que dans ça parce que je ne veux pas que la parentalité soit vécue comme une souffrance par les parents. Je ne veux pas que la parentalité soit vue comme quelque chose de difficile. Oh mon Dieu, ce ne l'est pas. Il y a des challenges, oui, mais il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas à avoir de souffrance. Et ça peut se faire beaucoup plus dans la sérénité que ce que l'on pense, que ce qui est vendu par plein de choses. Même si on a vécu une enfance qui a été pas du tout une enfance dans la bienveillance, le respect, etc. J'ai moi-même vécu une enfance avec des violences physiques, des violences verbales et tout ça. Donc je sais clairement que c'est faisable. Clairement. Et c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple de le vivre comme ça, de le vivre comme ça et de le faire comme ça. Quand vous allez à la racine des choses, quand vous enlevez la problématique à la racine, c'est tellement plus simple. Tellement plus simple. Donc, mon seul conseil, c'est de faire un véritable travail en profondeur. Par contre, je voudrais préciser quelque chose, parce que dans ce qu'a dit la maman, je voudrais préciser quelque chose, parce que cette maman, elle expliquait qu'elle a l'impression que le manque de confiance qu'elle a au jour d'aujourd'hui se répercute sur son enfant. Et notamment, ce qu'elle voyait, c'est que son enfant ne veut jamais rester seul, ne veut jamais jouer seul, ne veut jamais dormir seul. Et il a 6 ans et demi. Je dis, faites attention. Parce que, très souvent, même si vous avez une blessure, on a tendance à projeter aussi cette blessure sur nos enfants. À se dire, ah, je ne suis pas capable. Alors si mon enfant fait ça, c'est en fait qu'il ne se sent pas capable et que je lui ai transmis quelque chose. Des fois, ce n'est pas le cas. Ça vient d'autre chose. Même si je vous dis, si vous avez une blessure, si vous avez un conditionnement, si vous avez des croyances limitantes, vous allez petit à petit amener votre enfant à venir là-dedans. Mais il y a une grosse tendance qui est aussi de projeter sur notre enfant des choses qui n'ont pas parfois, et surtout à les projeter sur des choses qui ne sont pas réellement la manifestation de ça. Je vous dis ça parce que l'enfant de 6 ans et demi qui ne veut pas jamais rester seul, jamais jouer seul, jamais dormir seul, ce n'est pas forcément qu'il a des peurs, ce n'est pas forcément qu'il a un manque de confiance en lui. Je vous donne cet exemple parce que ma fille, par exemple, n'a pas un problème de manque de confiance en elle, n'a pas de réelle peur par rapport aux autres, mais c'est quelqu'un, elle ne dort pas seule. Elle a 5 ans, bientôt 5 ans et demi, elle ne dort pas seule. Et depuis sa naissance, elle ne dort pas seule. Et je précise par rapport à ça, par rapport au fait de dormir seule, c'est commun à beaucoup d'enfants. C'est commun à beaucoup d'enfants et jusqu'à un âge assez quand même poussé. Un enfant qui ne dort pas seul à 7 ans, c'est pas inhabituel et c'est pas qu'il y a un problème. Au contraire, c'est tout à fait normal. Les enfants sont faits justement pour rester en contact des adultes, pour rester en contact des autres et notamment, surtout dans les situations critiques, typiquement le noir, de la nuit, parce qu'ils sont faits, ils savent, c'est comme installé dans leur circuit interne que c'est ainsi, que c'est grâce à la sécurité que va leur offrir l'adulte qu'ils vont pouvoir survivre. Quand vous regardez les animaux dans la nature, en général, les familles ne dorment pas seules, ils dorment ensemble, les petits dorment ensemble. Et même pas petits, ils dorment ensemble. Par exemple, vous allez à Truffaut, ou vous allez dans n'importe quel magasin où vous avez des animaux de compagnie, vous les voyez. Ils sont tous les uns contre les autres. Tous.
Bon, il y en a peut-être un ou deux qui sont de l'autre côté, mais ils sont ensemble. Ils sont tous ensemble. On n'est pas fait pour être des mammifères qui dorment individuellement, dans des lits séparés, dans des chambres en plus séparées. C'est pas quelque chose de normal. Dans la société maintenant, on l'a installé comme ça, mais c'est pas quelque chose de normal. Et quand vous y réfléchissez, c'est beaucoup plus agréable, même en tant qu'adulte, de dormir avec quelqu'un. C'est pour ça peut-être que vous dormez avec votre mari, conjoint, conjointe. C'est plus agréable. Donc, c'est pas quelque chose de anormal pour un enfant d'un certain âge de ne pas vouloir dormir seul. C'est plutôt normal. C'est plutôt bon signe parce que ça montre qu'il est en contact justement réellement avec son guide intérieur, réellement avec son corps. Et que son corps lui dit non, il faut dormir avec maman ou il faut dormir avec papa ou il faut dormir avec les deux parce que c'est justement comme ça que je vais avoir la sécurité, c'est justement comme ça que je vais me sentir protégée, c'est justement comme ça que je vais dormir bien. C'est normal. Par rapport au fait de jouer seul ou de rester seul, c'est un peu la même chose. Les enfants ne sont pas faits pour être mis comme ça dans une autre pièce. Ils ont besoin de cette sécurité. C'est vraiment dans leur circuit interne. Quand vous regardez pareil les bébés dans la nature, les bébés des animaux, par exemple des lions, des chats, quand vous regardez les bébés, en général, ils jouent seuls, oui, mais ils jouent pas très loin de la maman. Et quand vous regardez des êtres humains, en général, les bébés jouent seuls, les petits-enfants jouent seuls ou jouent en groupe, mais pas très loin de leur maman, pas très loin de quelqu'un, de leur figure d'attachement, parce qu'ils savent qu'ils sont en sécurité justement dans ce périmètre. Et quand ils sentent que maman part ou quand ils sentent que la figure d'attachement part, la première réflexe, c'est justement d'aller voir cette personne et de lui demander de revenir ou d'aller jouer à côté d'elle. Donc c'est pas non plus quelque chose d'anormal et à 6 ans et demi, c'est pas quelque chose d'anormal. Donc rester seul, jouer seul, dormir seul, c'est pas quelque chose d'anormal. Alors j'allais dire, si c'est que avec maman, peut-être que là il y a quelque chose à creuser. S'il a peur en dehors du fait d'être avec maman, oui, là il y a peut-être à creuser. Mais est-ce qu'il est ok avec papa ? Est-ce qu'il est heureux avec papa ? Là, pour moi, c'est pas forcément un manque de confiance en soi. C'est tout simplement la nature de l'enfant là qui s'exprime. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, auquel il faut faire attention, parce que sur les comportements de l'enfant, on peut projeter nos propres blessures, nos propres croyances, alors que c'est pas le cas, que c'est tout simplement la nature de l'enfant là qui est en train de s'exprimer. Donc c'est à clarifier. Si en effet l'enfant, à partir du moment où il a une relation avec quelqu'un d'autre, par exemple je disais le papa, parce que c'est souvent le cas, mais ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être une grand-mère ou quoi que ce soit. Mais si l'enfant se sent bien de jouer justement à côté de cette personne, ou de rester à côté de cette personne, ou de dormir à côté de cette personne, et que c'est pas juste maman, pour moi, c'est pas un manque de confiance en soi. C'est pas un manque de confiance en soi. C'est tout simplement l'enfant qui est l'enfant. Et on doit l'accepter pour ça. Par rapport, oui, ce que je voulais dire aussi par rapport aux projections. Donc par rapport au fait qu'on a cette tendance à projeter des choses sur nos enfants. Si par exemple, en effet, vous pensez que votre enfant manque de confiance en vous, mais qu'en fait, vous aussi, vous manquez de confiance en vous. Peut-être qu'en fait, vous projetez cette idée sur lui. Ce qui est intéressant, c'est justement de demander l'avis des autres. C'est justement de voir ce qu'en pensent les autres, ce que pensent les autres du comportement de votre enfant. Est-ce que les autres voient en votre enfant aussi du manque de confiance en soi ?
Donc, voyez avec votre mari. Si votre mari, en effet, n'a pas cette blessure, si votre mari, c'est quelqu'un de confiance, alors posez-lui la question. Ok, est-ce que tu vois dans notre enfant un potentiel manque de confiance en lui? Oui ou non? Demandez à la maîtresse de l'école. Demandez à vos... Alors, à vos parents, non, parce qu'en général, ça se transmet de parents en enfant. Donc, les parents, c'est pas la meilleure chose. C'est pas les meilleures personnes auxquelles demander. Mais demandez à des amis. Demandez à la maîtresse. Demandez peut-être à des professionnels. Mais demandez l'avis des autres. Parce qu'on a très, très, très souvent tendance à projeter des choses qui n'existent pas sur nos enfants. Parce que là, de ce que je vois, c'est pas forcément ça. Voilà, c'est ce que je voulais clarifier par rapport à ça. Je vais regarder par rapport au reste. Si j'avais d'autres choses à vous dire, non, non. Écoutez, je pense que on a fait le tour. On a fait le tour justement de cette problématique pour cette maman, de cette problématique par rapport au manque de confiance en soi. Voilà, on a fait le tour pour la maman et pour l'enfant. Du coup, je vous dis à demain pour un autre live. Ciao!